Bonjour, je suis Michel Maestrogian, vigneron en Gascogne sur le domaine Antras. Je suis vigneron et paysan puisque le domaine Antras, c'est un domaine de 30 hectares de vignes et on travaille également sur le domaine 55 hectares de grandes cultures. On fait des céréales. Tout le domaine est en agriculture biologique. Les céréales comprises et j'ai même la particularité aujourd'hui d'avoir acquis la certification bio suisse sur le domaine, notamment d'abord intéressé sur les céréales, mais je l'étends aujourd'hui au vin puisque le bio suisse comprend l'ensemble du domaine, en fait, du paysage. L'identité, la philosophie du domaine Antras, c'est cette polyculture en fait. Je me suis présenté comme vigneron paysan parce que on fait plusieurs métiers. C'est ce qui enrichit en fait à la fois notre travail au vignoble et aussi l'équilibre que l'on y trouve. Et dans les idées que j'ai pour les futurs développements sur le domaine, ce serait de ramener en fait l'animal. Qui me semble être une composante très équilibrante en fait des systèmes agricoles. Et donc c'est quelque chose auquel je réfléchis très, très profondément et je pense que dans les quelques années à venir, on ramènera des vaches sur le domaine pour trouver un équilibre agronomique plus certain. On est sur l'appellation en Gascogne, c'est vrai qu'on est assez atypique sur le domaine. Parce qu'on a fait le choix d'autonomiser beaucoup de choses en interne. Donc, on fait nos céréales, on utilise nos céréales pour faire nos couverts végétaux dans les vignes, ce qui nous permet de ramener de la matière organique, ce qu'on appelle des engrais verts, les couverts végétaux. Et effectivement, aujourd'hui, on vend une partie de la production à des paysans boulangers pour faire du pain. Donc, on fait du petit épeautre, qui est une céréale originaire de l'Est de la France. Du sud-est qui est adapté en fait aux sols qui sont assez séchants et on essaye en fait d'être dans des circuits assez courts avec une bonne empreinte locale et ça nous amène en fait à avoir pas mal de main d'œuvre. En fait on emploie beaucoup de personnes comparativement à d'autres domaines en Gascogne. On a une main d'œuvre qui est assez importante. Donc ça c'est quelque chose à noter parce que l'agriculture biologique nous amène à avoir plus de monde. Et on fait également une partie de nos vendanges de façon manuelle, à la main, et on en reparlera quand j'évoquerai un peu plus les différentes gammes de produits du domaine. Mais c'est très important, humainement, en fait, c'est quelque chose que familialement, on a à cœur, c'est cette insertion dans un tissu local et cette façon de travailler avec les personnes chez nous, autour de nous. 30 hectares, ça peut paraître beaucoup, notamment quand on imagine des vignobles comme la Bourgogne ou par exemple le Sancerrois où on a 10 000, on a entre 8 000 et 10 000 pieds hectares. Ici, on est en Gascogne, donc les vignobles ont été construits dans une idée de faire des eaux de vie pour l'Armagnac, et donc les densités à l'hectare sont quand même beaucoup moins élevées. On est à 4 000 pieds hectares. Et donc, ce sont des vignes qui vont se travailler avec plus de facilité. Donc, 4000 pieds, si on devait multiplier, si on divise par 2, ça nous ferait 8000 pieds hectares. Et ça fait plus de 30 hectares, ça fait 15 hectares. Donc, en fait, il faut ramener ça aux densités que l'on travaille. Et c'est aussi ce qui nous permet, nous, en Gascogne, d'avoir aujourd'hui des vins qui ont un rapport qualité-prix-plaisir qui est vraiment très intéressant. Parce qu'on travaille sur des densités qui sont plus faibles que dans certains vignobles. On a des vins qui sont davantage de fruits et c'est ce qui va être intéressant pour amener des vins sur des tables avec des prix raisonnables. Particulièrement, nous, aujourd'hui, ce que l'on travaille comme cépage, on travaille 9 cépages. On est sur des sols argilo-calcaires. On est sur les terroirs de la Ténarèze en Gascogne. L'argilo-calcaire, ça nous amène la possibilité de faire des cépages blancs, bien sûr, parce que c'est une composante essentielle de l'appellation Gascogne, mais aussi des cépages rouges, avec des très belles vignes sur le vignoble qui ont été plantées dans les années 70. Donc on est sur des vignes relativement anciennes, ce qui fait une particularité de notre vignoble en Gascogne, parce que nos vignes sont relativement vieilles.
Et par exemple, sur les blancs, on va travailler l'Uni-Blanc qu'on va utiliser pour faire nos vins de pays. On va travailler du Colombard, également en vin de pays. Ce sont des cépages qu'on va utiliser aussi pour faire de l'Armagnac. On n'est pas très loin du Piémont pyrénéen et ce sont des cépages avec des pellicules épaisses qui vont nous permettre de faire des vins en surmaturité, notamment notre cuvée Soulel, qui est un vin moelleux avec une belle franchise d'acidité qui fait un équilibre intéressant. Ça, c'est pour les blancs. Et en rouge, on travaille 5 cépages donc, que vous connaissez très certainement, qui sont le merlot, qui est très important puisque présent sur toutes les appellations du sud-ouest. Et donc, nous, on a du merlot essentiellement sur le vignoble. On travaille le cabernet sauvignon, le cabernet franc. Et on travaille également des cépages qui sont plus typiques de notre secteur, comme le tanat, qui chez nous, on a des vieilles vignes de tanat qui sont très, très intéressantes. Et on va travailler du côte, qu'on appelle ici, qui est le Malbec, en fait, mais qu'on appelle localement le côte. Donc voilà, c'est 9 cépages qui vont se répartir sur l'ensemble de notre production. Les gammes Bordeneuve, c'est nos cuvées de fruits. C'est vraiment des cuvées qui sont vinifiées pour aller chercher du fruit, de la franchise, de la simplicité, mais aussi on s'essaie à faire des produits originaux. Donc tout est vinifié avec des levures indigènes. Ça, c'est un point important. La gamme est en bio sur le vin blanc, sur le vin rouge 2020. Et on va proposer en fait du fruit. Aujourd'hui, les champs d'expérimentation du domaine Antras, ce serait, je pense, l'Armagnac. On a démarré une production d'Armagnac biologique. Donc, ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Je me suis penché beaucoup sur l'Armagnac en revenant sur les terres familiales ces dernières années, là, il y a quelques années. Et on a des très vieux Armagnacs, très vieux, des Armagnacs des années 90 qui sont aujourd'hui à maturité et qu'on propose aujourd'hui dans une gamme de millésimes, qui ne sont pas convertis en bio, mais qui sont faits sur un travail très traditionnel, sans ajout de caramel, sans sucre, voilà, juste du bois, des chênes du sud-ouest. Là aussi, on fait des achats locaux pour vraiment avoir un Armagnac qui soit dans la tradition. Et aujourd'hui, donc, on distille des Armagnacs de façon donc de la production biologique, et ce sont des Armagnacs qui vont bientôt sortir. Donc là, j'ai à cœur de proposer une gamme de spiritueux issus de notre production en agriculture biologique et qui, je l'espère, sera intéressant du point de vue organoleptique, mais aussi vertueux au niveau responsabilité environnementale, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques temps. C'est des projets, donc on est en train de peaufiner ces Armagnacs dans le chai. Et puis, sur le travail des jarres, c'est quelque chose qui est un peu sans fin. On a des cépages qui ont des grosses matières avec les cépages tanat, côte. Et dans les jarres, en fait, on a un travail sur la micro-oxygénation qui est un peu différent de celui qu'on fait en barrique. Et on obtient des caractères assez floraux. Je suis encore un peu en essai, c'est un peu mes bacs à sable à moi. Et là, c'est des cuvées qui s'appellent Jajar. On va sortir un vin orange, dont il y a déjà une grande partie qui est réservée pour le marché au Danemark, mais il y aura des possibilités sur ces cuvées-là. Donc des macérations sur des cépages avec des tanins aussi un peu importants, comme les mansins. On travaille sur des macérations de gros mansins, des macérations assez courtes, sur 10-15 jours. On n'est pas sur des vins géorgiens avec des cuvéreries qui sont gardées pendant 2 mois ou 3 mois ou 6 mois parfois. On est plus court, on essaye d'être sur la fraîcheur du vin orange. On a déjà des couleurs qui sont jaunes, un peu puissantes, parce que les petits et gros mansins ont des tanins qui sont de suite, qu'on extrait assez vite. Mais on va pas vers l'amertume, on garde de la fraîcheur. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on s'essaie. C'est très à la mode, hein, le vin orange, on en voit beaucoup. Et pourquoi pas au domaine Antras, donc on en a fait aussi. Voilà.